surprise. Tu as eu un mot avec le groupe avant que ça commence, j'imagine? Alors c'est Jean-François Soucas qui a pris la parole ce matin. Déjà pour demander si tout le monde avait passé des bonnes vacances, parce que c'est important. Ça passe toujours vite, surtout que là il y a eu entre guillemets que 4 semaines de vacances pour les joueurs, dû au calendrier. Et puis après pour fixer aussi les différents objectifs. Donc c'est Jean-François Soucas qui l'a fait. Vous avez rappelé la volonté du club de remonter dès cette année? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est un objectif qu'on a déjà annoncé en fin de saison dernière. Les joueurs l'avaient déjà entendu. Et voilà, maintenant on l'a bien tous en tête. On ne va pas être les seuls à vouloir monter aussi, donc on va pas se le cacher. Mais c'est notre objectif. Ils sont sur la même longueur d'onde, les joueurs, quand on les avait en fin de saison dernière. Et puis je pense qu'on a le droit aussi de surfer sur la deuxième partie saison qu'on a faite, qui est plutôt encourageante. L'idée, c'est ce qu'on avait dit, c'était de garder au maximum l'ossature de l'équipe. Alors la période de mercato, c'est toujours compliqué. On va peut-être avoir des joueurs qui vont être sollicités. On va recruter aussi des joueurs. Il ne faut pas oublier que le mercato se finit le 31 août, qu'il y a eu peu de mouvements aussi ailleurs. Nous, il y a des discussions qui ont bien été entamées. C'est vrai que l'idéal, ça serait que les joueurs arrivent le plus tôt possible. Quels sont les profils ciblés par le club, Loïc, au niveau du mercato? Qu'est-ce que vous cherchez? Notamment, c'est de remplacer le départ de Jean-Philippe. Et puis après, on essaye de se renforcer, on voit les différentes opportunités qu'il peut y avoir. Puis surtout, après, la difficulté d'un mercato, c'est d'anticiper aussi les sollicitations qu'on va peut-être avoir pour nos joueurs. Ça a été une déception, le départ de Jean-Philippe Crasso? Vous avez pendant longtemps espéré le prolonger? En tout cas, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour le prolonger. Malheureusement, il a choisi malheureusement pour nous, pas pour lui, mais bon, il a choisi un autre projet. Mais je pense qu'on lui avait fait une belle proposition avec un beau projet sportif aussi. Mais voilà, il a décidé d'aller ailleurs. C'est la priorité actuellement, ce poste de neuf? Oui, c'est une des priorités. Vous cherchez un profil similaire à celui de Jean-Philippe, qui était quand même assez particulier? La réponse elle est un peu dans la question, parce que Jean-Philippe avait un profil particulier, dans le sens où c'était un attaquant, mais qui savait jouer un peu aussi entre les lignes, avec une valeur technique importante. Après, on cherche des attaquants aussi qui sachent marquer des buts pour le remplacer, même si lui avait fait qu'une saison au final, parce qu'avant ça, il avait peu marqué. Mais nous, l'idée, c'est aussi de chercher un finisseur comme Jean-Philippe a pu l'être. Il y a des pistes déjà? C'est ce que je disais, il y a des discussions qui ont commencé. Et malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quel est le nom de Mendy? Est-ce que c'est lui la priorité? Il fait partie d'une liste. Avec d'autres joueurs de Ligue 2 sur les noms qu'on voit sortir? Aussi, ouais. On en voit sortir des noms. Ouais. Alors, des fois, il y a des belles conneries. Et puis des fois, il y a des choses qui sont vraies. Pour ce qui est des arrivées, est-ce que vous avez déjà quantifié le nombre de joueurs que vous vouliez dans le groupe? Et par conséquent, dans le groupe, oui, parce que l'idée, c'est d'avoir à peu près 15-16 joueurs un peu confirmés. Et puis après, vous voyez qu'à l'entraînement ce matin, il y a aussi pas mal de jeunes joueurs. L'idée, c'est aussi de les intégrer petit à petit à l'entraînement, parce que j'espère qu'on en verra certains sur les terrains de Ligue 2 aussi, en fonction de leur performance, de leur préparation. Et ça aussi, ça va être à nous d'arbitrer, voir s'il y a un jeune qui donne aussi satisfaction pendant la préparation. Et puis sinon, on affinera un peu l'effectif par rapport à ça. Loïc, cette semaine, le club a annoncé 2 départs, la résiliation de contrat de Jimmy Giraudon. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, parce qu'il y a ça aussi, il n'y a pas que les arrivées, il y a les départs, donc on n'a pas rien fait non plus. Puis en sachant qu'on a quand même recruté 3 joueurs depuis le début. Personne de Nils, de Caffi et puis de Charbot, parce qu'ils n'étaient pas chez nous en fin de saison. Donc voilà, c'est déjà nos premières recrues. Et puis c'était important de faire partir, j'aime pas trop dire ça, mais c'est des joueurs aussi qui voulaient du temps de jeu ailleurs. Et on a réussi à trouver des solutions. Des solutions pour ces joueurs, et je pense que c'est bien pour nous, c'est bien pour eux aussi. Donc
voilà, je pense que c'est pas fini, mais c'est déjà une bonne chose. Concernant Ivan Masson, il est encore en contrat à la Saint-Etienne. Quelles sont les modalités du prêt? C'est un prêt avec option d'achat? Ouais, il y a une option d'achat. Ouais. Est-ce que tu peux aller obligatoire? Il y a des conditions spécifiques pour la levée? Ah, il y a toujours plein de conditions. Et elle est à combien? Ça vous regarde pas. Bon, vous le saurez, je pense. Comme tous sait, à un moment donné, vous le saurez. Il y a d'autres joueurs aussi qui reviennent de près, je pense à Yvan Neyou, à Maxence Rivera. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ces joueurs-là? Voir un peu pendant la préparation. Alors vous voyez qu'Yvan n'est pas là, donc c'était prévu avec lui. Et puis après, toujours pareil, une préparation aussi, ça permet à certains joueurs de se montrer. Et puis on verra d'ici 31 août, je pense qu'il peut se passer pas mal de choses. Donc on verra en fonction de la préparation, des matchs amicaux. Vous avez pu discuter un peu avec eux sur leurs souhaits à l'avenir pour cette saison? Pas avec la plupart des joueurs, oui. Il doit manquer un ou deux, mais avec la plupart des joueurs, oui. On l'avait déjà fait en fin de saison dernière, donc c'est plus les joueurs qui vont revenir pour répondre à la question. Hier, Nils a été éliminé de l'Euro. Est-ce que vous avez déjà fixé une date de retour? Ouais, on doit en discuter ce matin. Et du coup, c'est un des joueurs dont tu parlais qui était sollicité. Est-ce qu'il y a des discussions? Pour l'instant, il n'est pas sollicité en tout cas. Donc, mais bon, ça risque de venir. Donc voilà, mais on le sait, mais on s'y prépare. Mais comme ça peut arriver pour certains autres joueurs aussi. Ce qui donnait sa volonté après Valenciennes de jouer en première division. Est-ce que vous avez rediscuté avec lui? Je pense que tout le monde veut jouer en première division. C'est bien, c'est une bonne ambition. Après, encore une fois, on peut faire plein de suppositions. À partir du moment où il n'y a pas de proposition concrète, en fait, on peut débattre sur plein de choses, mais en fait, on n'avance pas. Donc pour l'instant, il n'y a rien de concret. Quand il y aura quelque chose de concret, on l'évoquera avec lui et puis on verra. Tu disais à peu près 15-16 joueurs confirmés, j'ai pas fait les comptes. Là, dans l'état des joueurs, choses, si tu comptes bien, il en manque 3 ou 4.